Continue, on est dans la page 7. Amarle Ravaha, on est dans la ligne 3. Toujours dans le même sujet. Les deux qui se bagarrent sur un produit. Amarle Ravaha medif tile ravina. Maïs fekot, leima safek bechorot, ihiye kodesh amar hamana velo shekvar kadosh. Dans la Torah, c'est pareil pour un rachat du premier-né. On ne peut pas le faire s'il y a un doute. Ça veut dire si c'est pas sûr que c'est le premier-né. C'est ce qu'il arrive dans le rachat du premier-né d'un âne aussi. Hein. C'est tellement rare. Des jumeaux, comment on fait? On ne fait pas. On ne fait pas de matière. Alors, sauf celui-là qui sort le premier, quoi. Celui-là qui sort le premier. Quand on est sûr qu'il est sorti, ouais. Si c'est la fille, si c'est des jumeaux filles et garçons, il n'y a pas. Et là, ça fait que Pidion Peter Hamo. דרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה ישראל שיש לו 10 ספק פטרי חמור בתוך ביתו מפריש עליהם 10 סייעים ומעשרם והן שלו. Le seul cas où quelqu'un il en a 10 ânes et ils ont tous accouché et il ne sait pas qui est le premier-né de qui, là comme il y en a 1 sur 10 qui est sûr, il peut échanger un âne par un mouton. Il en a 10, voilà. Maya Verla, de Masuta, Tashma. Bon, c'est quoi la halakha de tout ça? La Gemara, elle te dit Tashma d'Amar Bechia Baravin Hava Uvda, Berav Hizda, Berav Hizda, Berav Huna. Ou Pashta Mehad Amar Rav Nachman, Kol Mamon Sheni, Cholol Yotzio, Beddayanim, Hegdisho, Eno, Kadosh. Donc maintenant, tout ce qui n'est pas dans la main de quelqu'un, que ce soit un hammam ou un talit, jusqu'à demain, tu peux dire je l'offre, mais tu n'as rien dans la main. Ça ne sert à rien, cette parole. Un hammam dans la main. Ah non, un hammam, je ne sais pas, les papiers quoi. Ah, les papiers, ouais. D'accord. Deux qui se bagarrent sur le hammam, chacun dit que c'est à lui, ils n'ont pas de papier. D'accord. Hayachol otzio beddayanim, hekdisho kadosh, afalgav delo apke. Amar Rabbi Yochanan, gazal velo niti yashua be'alim, shenehem enam yecholim le'hekdisho. On avait déjà étudié ça dans Baba Kama. Quelqu'un qui a volé un objet. Et le propriétaire, il a dit, bon, l'objet qui a été volé, je l'offre. Il ne peut rien faire. Il ne peut plus le donner, il n'est pas chez lui. Ni lui, ni le voleur, parce que le voleur, ce n'est pas à lui. Un, ce n'est pas chez lui, et l'autre, ce n'est pas à lui. On avait déjà étudié. Peu importe, la valeur, elle n'est pas chez lui, l'objet maintenant. L'objet, il a été volé. Il a été volé, il n'a pas de... Il n'appartient plus, il n'a plus le kinyan. Non, ça l'appartient, mais il n'a pas la possession dans la main pour pouvoir faire Ekdesh. Ni lui, ni le voleur. Zelefi shena shelo. וזה שאינה ברשותו. מסעבד במסות המטלטלין עסקינן, במסות המקרקעין עסקינן. יכול להוציא בדיינים ברשותי קיימה. Mais ça dépend. Ça, c'est dans des objets mobiliers. Mais si c'est immobilier, un terrain, là, quoi qu'il arrive, il peut le faire. De toute façon, il n'a jamais dans la main. Donc, si qu'un squatteur a volé un terrain, apparemment, je peux l'offrir. Moi, je suis le propriétaire, j'ai le papier, j'ai le tableau. Même si, en ce moment, il y a un squatteur, je peux offrir ma maison Ekdesh au temple. Donc on reprend le talit. Tane Rav Tahlif Abar Ma'arav Akamed Rabbi Abaou. Shnaim adukim batalit. זה נוטה על מקום שידו מגעת, וזה נוטה על מקום שידו מגעת, והשאר חולקים בשווה. Un objet qui est hypothéqué, on ne peut pas le donner alors. Un objet qui est hypothéqué. Non, il n'est pas à toi. Il ne peut rien faire. Maintenant, regardez ce qu'il dit Rav Tahlifa. Lui, il dit une nouveauté. Il dit deux qui tiennent le talit. On va dire chacun il tient 30 cm, l'autre il tient 20 cm, 30 pour toi, 20 pour toi, et le reste moitié-moitié. D'accord? On va dire que c'est un talit, comme on a dit, qui vaut des millions. La Gemara, elle dit, c'est quoi ça? Marvele Rabbi Abao, au Bishvoa. Et il faut jurer quand même. Dans quoi? Dans le reste qu'ils partagent. Hein. Pas dans les 20 et 30. Non. Elle a matnit in de katan et de pal qui va adad, de velo katan ils notel makom shiadom adat ekri mashkahat là. La Gemara dit attends alors pourquoi la Mishnah elle a pas dit que chacun y prend selon la main qui l'attrape? C'est quoi cette nouveauté? Amarav papa detfis et bechar kashta. Dans la Mishnah, c'est qu'ils attrapent les deux dans le tzitzit. Ils attrapent pas le talit. C'est pour ça qu'on a dit que ils partagent le talit. Le tzitzit chacun il le prend les fils. Et le talit, on le partage à deux. Amarav Meshar Shiashma Mine, Hay Soudra, Kevan de Tafis Beshalosh al Shalosh, Karin Enbe Venatan le Re'eu, Dichman de Psikdame Vekne. C'est pour ça qu'on faisait aussi un Kinyan Soudar. Même aujourd'hui encore, avec des fois les mariés,
on peut utiliser un stylo, il le lève, ou on le donne un tissu, ou un morceau de foulard, ou là, et dès qu'il attrape là-bas, c'est comme si qu'il a fait un kinyan, c'est comme si qu'il a attrapé la femme, dans le cas du marié. Hein. D'accord? Donc il faut un acte pour attraper quelque chose. Get beyada, umshiha beyado. La Gemara, elle commence à détailler. Quelqu'un qui l'a envoyé une guette à sa femme, mais il a attaché avec une ficelle à sa main. Hein, il a livré une guette, mais il a une ficelle. Ça veut dire qu'il peut tirer comme une canne à pêche. Im yachol enatko velavia etzlo ena megoreshet. Veim la megoreshet. Alors la Gemara, elle dit, ne rigolez pas. Si c'est un fil de pêche qui peut attraper des thons de 150 kilos, ça veut dire qu'il peut tirer le guette avec la femme, le guette n'est pas valable. Hein. Il n'a rien donné. Hein. Il a donné le guette, mais il tient la canne à pêche. Mais si c'est un ficelle qui se déchire facilement, le guette est valable. Voilà, 180. La Gemara, elle te dit, atam kiritud ba'inan veleka. Déjà, la Gemara dit, bon, c'est pas pareil, parce que le guette, dans la Torah, ça doit être karet. C'est quoi? Retranché complètement. Il doit avoir aucun lien avec le mari et la femme. Amarava imaita talit muzhevet holkin. Ah voilà, la nouveauté, elle arrive. Si le talit, il est tout en or, ça, on va comprendre mieux le sujet, parce qu'il y en a plein, ça fait 6 pages, ils disent quoi? Ils bagarrent sur un talit de 200 shekels. Allez, on va leur offrir un talit chacun, merci, au revoir. Mais si le talit, il est en or, de l'époque de, je vais pas dire Napoléon, je vais dire un grand rabbin. Ça vaut 1 million là. Alors si c'est en or, il dit Rava, il se partage. Pshita lotzira de kadahava be mitzre. Anami pshita. Là, Rava, il dit encore plus que ça. Même si le talit il est normal et pile au milieu, il y a un fil en or. Waouh! Ça aussi, on le partage. Dans ce cas-là, comment on partage le talit? À la place de le couper comme ça, on le coupe comme ça, vous voyez? Comme ça. Comme carré, de toute façon. Bien fait. Et n'oubliez pas que le talit, il est assez grand que même si on le coupe à deux, après chacun, il peut se refaire un talit. Hein. Comme ça, ils sont tranquilles. Hazak. Pshita lo tzricha dekaed ahava b'mitze. Ani mem pshita lo tzricha demikrav legabe had. Donc c'est possible que les deux qui se bagarrent sur le talit, même si les rabbins ils ont jugé qu'ils vont partager, il va y avoir encore une bagarre de quel côté on partage. Tanu Rabbanan, Shnaim Adukim Beshtar, Mil ve'omer sheli uvenafal mimeni umtzati velo ve'omer shelcha operativ lecha. Ouah, itkayem ashtar bechotmav. La Gemara dit attends, ça me rappelle un autre cas. Il y en a un papier, une réclamation de dette. Hein. Comme quoi, monsieur Untel me doit 1 million de shekels. Les deux, ils arrivent avec le même papier, chacun y tient. Un, il dit je l'ai payé, l'autre, il dit je ne l'ai pas payé. Un, il dit je l'ai payé, il allait déchirer et il n'a pas déchiré. Il me réclame le double. L'autre, il dit mais non, si le papier il est chez moi, c'est que tu n'as pas payé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la réponse facile, on amène les témoins. S'il y a des témoins, la Gemara dit Itkayem ashtar bechotmav. Va chercher les témoins et tu vas leur demander si ça a été remboursé ou pas. Ça, c'est des vrais rabbis. Rabban Shimon Gamliel Omer, Yahloku. Waouh. Rabban Shimon Gamliel, il dit bon, mishmish. Mishmish sur quoi? Sur la valeur, là, 1 million, et il va payer 500 000. Nafal et Adayan, lo yotzio olamit. Rabbi Yossi Omer, areu becheskato. Si le papier il est tombé devant le Dayan, ça veut dire personne il le tient maintenant dans la main. Et ben il reste là-bas. Il reste là-bas, ça veut dire celui-là qui réclame l'argent, c'est à lui de amener des preuves. Et comme il n'y a plus de preuves, finito la comédie. Bokerto. Il va faire un terrain de 100 millions comme ça. Amarma, arit kayam ashtar bechotma ve'agav ele milve kule ve'letle bematnit inshnai mohazim. Amarav Nachman bemekuyam divrei akol yahloku. כי פליגה בשאינו מקוים. Rabbi Sava מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. Même s'il y avait des témoins et on ne sait pas si ça a été remboursé, c'est possible que le monsieur il va faire un faux, mezouillaf, faux papier. Et מקיים לפליג ולא מקיים ללא פליג. מה איתה? מה חספה בעלמאו? מן כמה שווה ללאה השטרה הלווה. Si le monsieur il n'est pas d'accord qu'il avait prêté de l'argent, il n'avoue pas. C'est un papier qui ne vaut rien du tout, ça. Haïde Kamar des prières. Rabban Shimon Gamliel Sava, Modé Bishtar Shtekadvo, En Tsarich le Kaimo, Afalgav de l'Omekaim Yachloku. Mais Rabban Shimon Gamliel, il reste toujours avec son avis qu'il faut des témoins peut-être pour le prêt, mais non pas besoin des témoins pour rembourser.
Et si le monsieur il n'a pas déchiré le papier, eh ben, il va payer la moitié de la somme qui est là-bas. Nafal et Dayan, loyotio olamid, je tourne la page. Si c'est tombé à côté du Dayan, on a vu que finito la comédie, hein, ils ne peuvent plus rien faire. Pourquoi? Je tourne à la page 7b. Maïshna leyad Dayan, Amarava Achika Amar, Acher shematza shtar shenafal yad Dayan, Echida me'edenak de katav ve'enpek. Loyotzio olamit. Non, c'est pas le même histoire. Il n'est pas tombé devant le Dayan. C'est quelqu'un qui l'a trouvé, l'homme de ménage. Le soir, il a trouvé un papier devant un Dayan, comme quoi monsieur un tel et un tel doit 100 000 shekels. Il a dit très bien, je vais utiliser ça, je vais aller voir monsieur un tel et un tel, je vais prendre le billet. Comme quelqu'un qui trouve un chèque, on va dire quelqu'un, je vais aller dans le côté d'Alacha pratique. Quelqu'un qui trouve un chèque non encaissé derrière la caisse d'un épicier. À qui appartient le chèque? Ouais, même s'il n'y a pas de nom, non? Ouais. Mais peut-être il n'appartient pas au sol. Peut-être c'est un monsieur qui voulait payer et à la fin il a payé en espèces et il a. Loyotzio olamit. On ne peut plus utiliser ce papier. Velomibaya alokata benpek. Dès qu'elle met makata l'ilvot velolava la filokata benpek de mekuyam. Loyarzir de chayshna le peraon. Donc il faut le déchirer. Même s'il y a dessus un tampon du beddin, comme quoi ce papier a été déjà validé. Attention. On peut le donner, l'autre il va aller dans un autre tribunal, hop, on déchire. Rabbi aussi, Omer, Areu, Becheskato, le Haïchina, le Péraon, Rabbi aussi, il dit, s'il n'y a pas de lettre de tampon validée, il faut aller chercher le propriétaire, peut-être ça n'a pas été encaissé. La Gemara dit quoi? Le Haïchina aussi, le Péraon, Rabbi aussi, peut-être ça a été déjà payé, maintenant tu vas réclamer une nouvelle dette, et le propriétaire, du coup, il va vouloir réclamer une double. Mais Tania, on a déjà parlé de ça. Matzah shtan ketouba bashouk. Quelqu'un qui a trouvé une ketouba au chouk. On ne sait pas maintenant si cette ketouba-là, elle a été validée. Ça veut dire le couple a divorcé, la femme a encaissé, ou pas. C'est le même cas, non? Bisman she'ara al-modeh yahzir laïcha. S'il a trouvé le mari dit non, ça va, je n'ai pas divorcé. Alors il va redonner la ketouba à la femme. Et Naba al-modeh, si le mari dit mais non, ça y est, on a divorcé, on a classé. Lo yahzir lo leze velo leze. Il va la mettre, il va la déchirer, il va la mettre à gnisa. Il ne donne pas ni à un ni à l'autre, parce que la femme, le lendemain, elle va vouloir réclamer la ketouba. Ouais, bon, elle peut faire marcher le commerce, hein. Aujourd'hui, c'est des histoires qui ne peuvent pas y arriver parce qu'il y a des copies, etc. Mais à l'époque, Rabbi aussi Omer, Oda tahad ba'ala, yahzir laïcha. Si ils habitent dans la même maison, il redonne à la femme. Mais pourquoi? Parce que forcément, elle n'a pas reçu le guet, il s'est juste perdu. Nitarmela, on est de Garsha, lo yahzir lo lazé velo lazé. Mais si elle est veuf ou elle est divorcée, ils habitent dans une autre maison, il prend la ketouba, il la déchire et il ne donne pas ni à un ni à l'autre pour ne pas faire des problèmes. Hey, pour Nafalea Dayan, lo yotzi olami divri Rabbi Yossi, v'chanurim areu becheskato. Donc c'est le même débat chez nous si quelqu'un il a trouvé un papier à côté des Dayanim. Et achikasha de Rabanan, la Gemara dit shtar ketouba akula Rabbi Yossi. Non, c'est pas Rabanan, c'est Rabbi Yossi, v'chasur emechasra ve'achiktani. En abba al modeh lo yahzir lo lazé velo lazé. Si le mari il dit ça y est, ça a été payé la ketouba, on a divorcé, alors il donne pas la ketouba ni à un ni à l'autre. Bamet varim amourim, mais il doit voir quand même que le mari dit la vérité. Est-ce qu'ils habitent ensemble? Mais si nitarmela on garsha, si elle est veuf, ça veut dire il est plus là le mari, c'est un nouveau mari. Ou ils habitent plus dans la même adresse. Aval, oda tahad ba'ala, yahzir laïcha. Mais s'ils vivent ensemble, il doit donner la ketouba à qui? À la femme. La ketouba appartient à la femme. Rabbi aussi Omer, oda tahad ba'ala, yahzir laïcha, nitarmela, orgénie garsha, le yahzir lo lazé, velo lazé. Donc c'est toujours Rabbi aussi qui dit cet avis. Rav Papa Amar le olam lo tepoch. Rabbi aussi le divrem de Rabbanan Kamar. Et Rabbi aussi répond à Rabbanan. Le dit yafil on nitarmela, on garsha, namilo chayshina le piraon. Rabbi aussi dit, mais même si elle est veuve, et même si elle est divorcée, donne-la sa ketouba. De toute façon, si elle est veuve, de qui elle va réclamer? Hein? Et si elle est divorcée, c'est qu'il y a des témoins dans le divorce. Il y a les rabbins. Donc même si elle a l'ancienne ketouba, elle va faire quoi avec? Laisse-la une décoration. Les ditro, odolimihat, beoda tahad ba'ala, de'arzir laïcha. Mais quoi qu'il arrive, si elle vit avec son mari, là il faut redonner à la femme de l'avbat peraoni. La moulé rabbanan, c'est sûr qu'elle n'a pas été payée. Emo, tsarare. Tapsa. Tant qu'elle n'a pas été payée, son mari peut consommer avec elle s'il se remet avec elle? Ouais.
Ravina Amar, bon, c'est un grand débat. On termine juste la page, comme ça on est à jour. On peut rester une semaine dessus. Le Olam Aï pour Kamaït avait Amad Rabanan, Hachamishun Haishina, les Shtek Tubot. Ouah, Rabbi Yossi Omer, Shtek Tubot lo Haish. Rabanan, il dit non, mais c'est possible. Il y a des cas comme ça jusqu'à aujourd'hui. J'étais témoin de plusieurs cas. Que la Ketouba, la première originale, elle est perdue. Ouais. Il faut refaire une deuxième. Ouais. Quand on refait une deuxième, c'est des nouveaux témoins. Et des fois, c'est une nouvelle somme aussi. Et s'ils ne sont pas au courant de la première somme à l'époque. Donc, alors c'est possible qu'il a trouvé la ancienne Ketouba. Là, Rabbi Yossi, il dit non, deux Ketubot, c'est rare. Mais Rabbanan, il dit c'est possible qu'il va y avoir deux Ketubot. C'est pour ça qu'il faut voir est-ce que le mari il est là et vivent ensemble ou pas. Bon, on a fini le divorce, on reprend notre débat là avec les deux qui arrivent avec le papier. Amar Rabbi Elazar, Machloket bishneem adukim betofes, veshneem betoref. Aval echad aduk betofes, echad aduk betoref. Zenotel tofes, zenotel toref. Rabbi Yochanan Amar l'olam holkim. C'est possible qu'ils ont deux papiers. Il a le papier et l'autre il a validation de papier. Si chacun il a son papier, bah qu'il se débrouille. Mais Rabbi Yochanan il dit non, ils se partagent la somme. Bah filou echad aduk betofes, vechad aduk betoref. Be'atania. זה נוטל עד מקום שיתום הגעת, לא צריכה דקה את עורף במצעי. יחי מי למימרר, לא צריכה, דמיקרב לגבי דחד, מהו דתימה, אמר לה פלוג אחי, כמה שבלן דאמר לה, מי חזית דפלגת אחי, פלוג אחי. C'est possible aussi que le papier, il a une valeur, c'est un parchemin. Et ils vont vouloir partager même le papier à deux, comme dans le talit, qu'on a vu que chacun d'où il tient, il partage. La Gemara dit, c'est quoi cette histoire? Amar le Rava, Hamidif til Ravina, le Rabbi El-Azar d'Amar, zenotel tofes, zenotel toref. La Mali. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ce morceau de papier là? Quoi, il a besoin de farmer le verre de Kiddush pour le lendemain? Ça veut dire, quand on parle de ça, c'est un tout petit morceau de papier pour farmer le verre ou couvrir l'assiette. Ah, Marley, mais non, c'est possible qu'il a une valeur. Je sais pas, c'est un parchemin, il a 500 ans. Tout est possible, il faut tout trancher. Et il peut avoir une différence par rapport à la date qu'ils ont là-bas. Je termine. Quelle ligne on est? 35. 35. Bishtar adit bezman gabe mishabde. Tan veidach lo gabe mishabde. Yaib leheach de bene ou bene. Donc ça dépend s'il y a une date dessus ou il n'y a pas de date. Si la date elle est déjà passée, le papier il vaut rien. Mais ici il a une valeur pour couvrir l'assiette des anchois, la botte des anchois. Ve'achlo kuna midamaran lidmeil. Ilotemach ishnaim ochazim batalit achina midepalge. Ha hafsedua. Ha lokashia. Elle dit la Gemara. De hazia liktanim. C'est pareil dans le talit à nous. Que même si on le partage à deux, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec une moitié-moitié? Ils vont le donner à des enfants. Ils vont faire un talit katan avec. Et si maintenant le talit il est en or, ça c'est déjà le sujet de demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Excellente journée à tous. Rabbi Hanania ben Akash.